Tu nous as vraiment sauvés en venant aujourd'hui, Hitoshi. Même si nous avons enfin pu organiser ce rendez-vous de groupe, on n'avait pas assez de monde. Tu vas vraiment me laisser copier ton rapport de conférence de la semaine prochaine maintenant, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Selon combien tu travailles ce soir, je pourrais même inclure des copies d'autres anciens rapports. Dans ce cas, d'accord. Au fait, rappelle-moi, t'as une copine, Hitoshi? Non, j'en ai pas. Ah, je m'en doutais. Qu'est-ce que t'essaies de dire, là? Tu comprends pas? Bien sûr que je comprends. Je suis censé être ton complice, non? Exact! Tu ferais mieux de ne pas te comporter n'importe comment, s'il te plaît. Ouais. Selon les rumeurs, les filles sont plutôt de haut niveau ce soir. Intéressant. Et apparemment, parmi ces filles, il y en a une en particulier qui est vraiment mignonne. Donc tu as après cette fille? Ouais, on peut dire ça comme ça. Je ne saurais pas avant de les voir moi-même, mais ça m'excite quand même. Eh ben, bonne chance. Tant que je peux obtenir les copies, moi ça m'est égal. Ouais. Je suis vraiment content que quelqu'un d'aussi compréhensif que toi soit disponible, Hitoshi. Ah, voilà le restaurant. Bon on y va alors. Ouais, on y va. Et ainsi, nous sommes arrivés au restaurant. Nous avons été conduits à notre table et quelques minutes plus tard... C'est moi ou elle te fixe vraiment? Ouais. Tu la connais? Non, pas du tout. Je la connais pas. Mais aussi, c'est elle la fille, non? Ouais, la fille des rumeurs. Et c'est vrai, elle est super mignonne. Il n'y avait aucun doute qu'elle était vraiment jolie. Quand j'ai croisé son regard, elle m'a souri de toutes ses dents. Et j'ai senti mon cœur s'emballer. Eh là, tu comprends, n'est-ce pas? Aujourd'hui, t'es le rôle secondaire. Au moins, je suis le personnage principal maintenant. Je t'ai dit que je comprends. Une fois que le rendez-vous de groupe commence, on peut vite changer de place. Merci l'ami. C'est à ce moment-là... Et toi, comment tu t'appelles? Moi? Je m'appelle Irito et je suis en comptabilité à l'université de Canon. Non, pas toi, lui. Tu parles de moi? Ouais. Je suis Mayura Sakochita. Mayura Sakoshita. Tu te souviens de ce nom, non? Ou de ce visage, peut-être? Non, pas du tout. Non? Pas du tout? Ouais. Attends. Non, ne termine pas la conversation comme ça. Comment tu t'appelles? Dis-moi. Je suis Hitoshi Ishijima. Pourquoi? Attends, quoi? Hitoshi? Hitoshi Ishijima. Je pense pas que ce soit un nom aussi compliqué. C'est vraiment ton nom? Tu mens vraiment pas? Bah ouais. Pourquoi est-ce que je mentirais sur mon nom? Je t'ai enfin trouvé. Hein? C'est moi, Mayura. Oui, tu viens de me le dire. Et toi, Hitoshi Ishijima. Combien de fois est-ce que je dois le répéter? Et ton adresse, c'est Kansai City. Vers la 3e rue. Oui, c'est exact. Comment est-ce que tu sais ça? Je le savais. Je savais que c'était toi. Mais attends, mais tu le fais exprès de jouer l'idiot ou tu m'as oublié? On s'est déjà rencontrés? Je te connais? Oh là, on dirait que c'est la 2e option. Bon, peu importe, au moins j'ai pu te retrouver. Te revoir surtout. Comme ça, mais de toute façon... Allons-y. Attends, qu'est-ce que tu fais tout à coup là? Désolée, Caillou, j'ai enfin trouvé l'âme sœur, le prince de mes rêves. Oh, je vais le ramener avec moi maintenant. Wow. Hitoshi, qu'est-ce qui se passe? Honnêtement, j'en ai aucune idée, mais aussi, me regarde pas comme ça. Fais quelque chose. Pas possible. Oh, j'arrive pas à croire qu'il soit réel. Je suis tellement contente, je suis tellement heureuse pour toi, Mayura. Tu pensais vraiment que tu t'imaginais des choses? Mais c'était la promesse, n'est-ce pas? Ça va alors. En échange, tu ferais bien de tenir la tienne.
Bien sûr. Bonne chance. Bonne chance. Bien reçu. Chers amis, pardonnez-moi. Allons-y. Mais attends, on n'a même pas encore trinqué. Et sérieusement, Irito, arrête de me regarder comme ça, j'ai rien fait, hein. Mais non. Et puis nous deux, on peut juste trinquer ensemble. Et puis si jamais, c'est ce qu'on devrait faire. Allez, on y va. Quoi? Donc, j'ai été forcé de quitter le rendez-vous de groupe contre ma volonté. Même quand nous sommes sortis du restaurant, elle ne m'a pas lâché. Je t'ai enfin trouvé. La 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 la. Mademoiselle Mayura. La 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 la. Tu peux juste m'appeler Mayura. D'accord, alors, Mayura. Ça te dérange si tu me laisses partir maintenant qu'on est dehors? Tu ne t'enfuiras pas? Je m'enfuirai pas. Promis. Promis. Bon, et puis même si tu t'enfuis, au moins j'ai déjà fait le premier pas. Son nom était Irito. Grâce à lui, je connaissais déjà le nom de ton ami et l'école où il va. Bon, allez, je te relâche. Ça fait si longtemps. Itochi Ichijima. Tu dis ça tout le temps, mais nous sommes-nous vraiment déjà rencontrés, au moins? Ah oui, on s'est déjà rencontrés. Sérieusement. Et je t'ai cherché partout. Mais on dirait que ce n'est pas réciproque. Désolé. Non, ça va aller. En fait, c'est plus facile pour moi si tu t'excuses. Pardon. Comme je l'ai dit, s'il te plaît, arrête. Plus important encore. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Devrions-nous aller prendre un verre quelque part ou... Tu veux juste aller directement à l'hôtel? À l'hôtel? Faisons ce qu'on doit faire. Qu'est-ce que tu racontes là? Allez, y a rien. Il n'y a qu'une chose à faire pour un gars et une fille qui viennent de quitter un rendez-vous de groupe ensemble. Sérieusement, qu'est-ce que tu racontes? Oh, et puis, je vais rentrer chez moi maintenant. Je comprends. Donc on va le faire chez toi. T'écoutes rien. Quoi? Je me trompe? Oui, tu te trompes. Attends une minute. C'est l'un de ces arnaques avec une belle fille, c'est ça? Quoi? Qu'est-ce que... Quoi? Donc ce n'est pas ça. Non, mais... Non, c'est pas ça. Bon, alors qu'est-ce que c'est? Pour que tu saches, là, vraiment. Je suis juste un étudiant fauché, donc j'ai pas d'argent. Désolée, j'étais tellement heureuse de t'avoir enfin retrouvée que je me suis peut-être un peu emportée. Laisse-moi t'expliquer. Il y a un an, tu m'as sauvé la vie. Te sauver? Moi? Mais je ne suis pas comme un signe, quoi. Je suis toujours une femme humaine. Je ne doutais pas de ça. Et puis, Mayura commençait à parler. Apparemment, cela s'est passé il y a environ un an. Ce jour-là, Mayura Sakoshita était apparemment ivre après une fête. Et elle avait réussi d'une manière ou d'une autre à marcher assez près de son appartement. Mais c'est là qu'elle a atteint sa limite. Et c'est alors que quelqu'un lui a parlé. Eh, dis donc toi, ça va? Ouais, je suis bien. Pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai fait la fête avec mes amis de la fac. Où est-ce que je suis? T'es au milieu de la rue. Eh oh, t'endors pas ici. Elle est où ta maison? Par là. Où ça? Là-bas. Ça a pas de sens. Allons au moins jusqu'au parc à côté. Tu peux marcher? Oui, je peux marcher. Pas question. Oh, tiens. Bon, je vais te porter, d'accord? D'accord, je suis un bébé. 1, 2, 3. Alors, Mayura fut portée comme une princesse jusqu'au parc le plus proche. Bon, tiens, bois ça. Qu'est-ce que c'est? De l'alcool? Évidemment que non, de l'eau. Merci beaucoup.
Ouais. Eh, Ouais. t'es vraiment saoul. Alors, tu comprends probablement pas, mais toi, t'es une jolie fille, donc c'est dangereux, vraiment pour toi, d'être ivre et de dormir dans un endroit comme ça. Tu pourrais être agressé par un homme. Tout le monde n'est pas bienveillant. Ouais. Tu comprends toujours pas. Dis, t'es une personne dangereuse. T'es un homme, non? Ouais, t'as raison. Je pourrais être dangereux. Vraiment? Dépêche-toi et dessoule. D'accord. Après cela, les deux se sont apparemment endormis sur le banc du parc cette nuit-là. Ils ont eu de la chance qu'il ne fasse pas assez froid pour mourir de froid. Et puis, quand ils se sont réveillés, ils se sont brièvement présentés, puis se sont séparés. La seule chose dont elle se souvenait de son interaction avec ce type gentil, c'était leur réveil, une image floue de son visage et son nom. Et depuis ce jour-là, elle l'avait cherché tous les jours et apparemment, ce type s'appelait Hitoshi Ishijima. Alors voilà ce qui s'est passé. Maintenant que tu le dis, j'ai l'impression de me souvenir de quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire par j'ai l'impression? C'est arrivé. Et je te cherche depuis ce jour. Et pourquoi donc? Évidemment, y a qu'une seule raison. Parce que je suis tombée amoureuse de toi. Amoureuse? Laisse-moi te le dire clairement pour qu'il n'y ait pas de malentendu, d'accord? Je t'aime. Sérieusement? Je suis super sérieuse. Je suis tellement heureuse de t'avoir trouvé. Alors, quelle est ta réponse? Ma réponse? D'accord, j'ai pas posé la question correctement. C'était ma faute, pardon. Ce qui veut dire... Je t'aime bien. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Ou bien, est-ce qu'il y a une fille avec qui tu sors déjà? Dans ce cas, j'attendrai. Qu'est-ce que tu veux dire par attendre? Jusqu'à ce que tu rompes. Non mais tu m'aimes à quel point là? Au point de passer une année entière à te chercher. J'ai pas de petite amie. Alors que dirais-tu de moi? Bien sûr. Quoi? Je sais pas, mais c'est un honneur que t'aies pensé autant à moi. Alors, si t'es d'accord avec moi... Ah, je suis tellement heureuse. Eh, on est en public là. Comme si ça m'apportait. Et je suis encore plus heureuse. Et donc, soudainement, j'avais une petite amie. Itogérie. Eh, je t'ai dit de pas m'appeler comme ça. Mais j'en ai envie. Au moins fais un effort quand on est en public. Au début de notre relation, nous avons eu beaucoup de rendez-vous. Dis, où est-ce qu'on devrait aller aujourd'hui? Et si on allait à l'aquarium? On y est déjà allé la semaine dernière. Ouais, c'est vrai. Que dirais-tu d'un cinéma? Pourquoi pas? D'accord, c'est décidé. Nous avions des goûts différents en matière de films. Mais nous faisions alors un pierre, papier, ciseaux pour décider de ce qu'on allait faire, ouais. Oh zut! Alors pour le prochain rendez-vous, je choisis le film. Ouais. Allons-y demain alors. 2 jours de suite de rendez-vous? C'est pas amusant. Ah, le film commence. Dans la salle obscure, nous nous tenions la main et je pouvais sentir la chaleur corporelle de Mayura. C'était un film plutôt pas mal. Plutôt pas mal. T'as pleuré jusqu'à la fin. Et comment tu sais ça? Parce que tu tremblais. Ah, je parie que tu es tombée amoureuse de mon visage pendant que je pleurais. Un petit peu. Wow! C'était quoi cette voix? Je m'attendais pas à ce que tu sois d'accord avec ça. Ma copine pleurait, donc bien sûr que ça m'a plus préoccupé que le film. Copine. Exactement, ma copine. Je suis tellement heureuse quand tu dis ça. Eh ben, je suis content. Dis, on peut traîner ensemble jusqu'à ce soir? On a demain, alors utilisons notre temps judicieusement. J'ai pas envie. J'ai attendu toute une année, alors je veux plus me retenir.
On dirait que j'ai pas le choix. Bon, d'accord, on peut traîner ensemble jusqu'à ce soir. Et c'est pour ça que je t'aime, Ito chérie. Et notre relation était presque incroyablement stable. Yo, t'as l'air fatigué. Salut. T'es resté éveillé tard pour écrire ton rapport? Ouais. Qu'est-ce qui se passait avec ce silence? Oh, rien. Ça ne ressemble certainement pas à rien. Sérieusement, j'écrivais juste mon rapport aussi. Ton rapport aussi? Mon cher ami, je veux te demander. D'où est-ce que ça sort? Et pourquoi tu parles comme ça, là? Est-ce que t'étais seul hier soir? Hein? Tu peux répondre par oui ou par non? Non. Alors, est-ce que t'étais seul avec quelqu'un? Oui. La personne avec qui t'étais, c'était une fille? Oui. Est-ce qu'elle est mignonne? Oui. Et cette fille, c'est quelqu'un que tu aimes? Oui. Coupable! Espèce d'enfoiré! Hier soir, t'es passé à l'action et tu t'es bien débrouillé, non? Ne dis pas ça à haute voix comme ça au milieu de la salle de cours. Tais-toi, espèce de traître! Oh, c'est toi qui vas te taire. Hein. Mais à en juger par ta réaction, on dirait que ça se passe bien. Je suppose. Tu devrais me remercier. Ah ouais? Évidemment, c'est moi qui t'ai invité à ce rendez-vous de groupe au départ. C'est peut-être vrai, mais... En réalité, j'aurais dû finir avec Mayura. T'étais censé être là pour me soutenir, pour m'aider, non? C'était ça, non? À ce sujet, je me sens vraiment mal. Le ramène au port de la cafétéria avec un riz frit et des gyoza. Compris. D'accord. Je te pardonne avec ça. Merci bien, cher ami. Bon, je suis content de voir que ça se passe bien. J'avais entendu des rumeurs pas très bonnes en plus. Alors je commençais à m'inquiéter un peu. Des rumeurs? Ouais. Comme quoi? Bah, à ce propos... Quand je lui ai demandé, Irito m'a parlé des rumeurs autour de Mayura. Oh, le dîner sera bientôt prêt. D'accord, ça marche. Quelque chose ne va pas? Quoi? De quoi? C'est moi qui devrais te demander. T'agis un peu bizarrement, Ito. Bah, pour être honnête avec toi, j'ai entendu une rumeur de la part d'Irito. Intéressant. Comme quoi? Bah, que ton surnom, bah, c'était le maniaque des sorties en groupe. Ah, ça. Oh, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est vrai? Sérieusement? Ouais. Les mains de Mayura arrêtèrent de préparer le dîner, et elle s'approcha de moi. C'est vrai que c'est comme ça que les gens m'appelaient. Pourquoi? Parce que l'année dernière, j'ai participé à un nombre ridicule de sorties en groupe, et puis voilà. Sorties en groupe, ce qui doit vouloir dire des endroits que tu rencontres plein de mecs. Exactement, c'est vrai. Mais je pensais que tu me cherchais tout le temps. Est-ce qu'elle mentait à ce sujet? Pourquoi tu ris? Parce que je n'aurais jamais pensé que tu serais du genre à être jaloux pour ce genre de choses. Je vais vraiment finir par me fâcher. Désolée. Écoute, comment devrais-je t'expliquer ça? J'ai participé à beaucoup de rencontres de groupe, mais c'était parce que parmi tous ces gars, je cherchais juste un type en particulier. Ah, est-ce que ce serait... Toi. C'était toi, Ito. Et puis tu sais, parce que je suis enfin plus mignonne, ce n'était pas rare que beaucoup de gars s'intéressent à moi. Mais je n'étais intéressée par personne à part toi, alors je les ai tous rejetés. Et puis, j'ai continué à participer à toutes sortes de rencontres de groupe. Et c'est pour ça que les gens ont commencé à dire ça de moi. Et puis, tada, voilà, c'est fini. Pourquoi est-ce que tu ferais quelque chose comme ça? C'est tellement une corvée. J'ai essayé de me promener dans ce quartier pour te chercher. Mais
C'est pas si facile de trouver une seule personne, tu sais. Et en plus, comme mon université est réservée aux filles, trouver un terrain d'entente avec les garçons, c'était ma seule option. Maintenant, tu comprends? Ouais, je comprends. En fait, Ito, Oui, Mayura? j'ai plus trop envie de dîner. Alors, de quoi est-ce que t'as envie? T'as vraiment le dire à voix haute? Bah, j'ai faim. J'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière, alors je veux me coucher tôt aujourd'hui. Oh, mais allez! C'est ce que je ressentais jusqu'à maintenant. D'accord, et comment tu te sens maintenant? Dois-je vraiment le dire à voix haute? Non, j'ai compris. Un petit sourire malicieux apparut sur le visage de Mayura. Et ainsi, je me préparais à être de nouveau fatigué demain. Allez, Mayura, dépêche-toi. Ouais, j'ai sommeil. Tu vas être en retard à ton cours. Oh là là, mais comment est-ce que tu fais pour être autant énergique, Ito? C'est pas facile, je fais de mon mieux. J'arrive pas, je peux pas, je suis trop fatiguée. Tu peux le faire. Ah, laisse-moi m'occuper du reste, tu peux y aller, je te promets que je te rattraperai. C'est mauvais signe. Si tu pars avec moi maintenant, on peut prendre le petit déjeuner à la gare. Et je suppose qu'on peut se tenir la main jusqu'à la gare. Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Ito, voyons! Ah, d'accord, pardon, c'est ma faute. Mais allez, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi de te préparer! Oui, pardon. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi! Et comme cette fameuse nuit, Mayura et moi nous sommes tenus par la main et avons marché dans la rue. En réalité, cette nuit-là, ce n'était pas vraiment se tenir par la main. C'était peut-être plus correct de dire que je me faisais entraîner de force par Mayura, mais bon. Le petit déjeuner avec Ito, marche jusqu'à l'école avec Ito! Seulement à mi-chemin toutefois. Ah oui, d'accord, mais ça me va, je suis quand même contente. Ah oui. Eh, Mayura, Oui, qu'est-ce qu'il y a? merci d'avoir passé un an à me chercher et ensuite de m'avoir trouvé. Oh bah, de rien. Et aussi, merci d'être occupé de moi alors que tu me connaissais même pas. Et puis d'être resté avec moi jusqu'au matin. De rien. Eh, Ito, Qu'est-ce qu'il y a? dis, tu resteras à mes côtés pour toujours? Bien sûr, c'est évident. Je suis tellement heureuse. Et alors, nous nous sommes tenus par la main et avons descendu la rue. Et désormais, pour toujours et à jamais, j'allais vivre comme ça.